Bonjour les amis, bienvenue dans ce troisième épisode sur le cloud et l'automatisation. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important. Je ne sais pas si vous vous rappelez très bien de notre sujet de la dernière fois. Nous avons parlé du modèle de cloud et des types de services de cloud ainsi que les exemples d'utilisation quotidiens qu'on a avec les outils intégrés au sein du cloud. Eh bien oui, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet. Souvent, je ne sais pas si vous avez déjà eu un papa ou une maman qui vous a dit réussir sa vie, c'est aussi savoir choisir un bon partenaire de vie. Ben oui, c'est valable pour le cloud. Réussir son voyage dans les nuages avec le cloud, c'est aussi savoir choisir un bon partenaire fournisseur avec lequel on va pouvoir réaliser ses objectifs et ses défis. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Et nous allons commencer par le premier point. Notre premier point aujourd'hui, c'est d'abord quels sont les types de services cloud dont nous aimerions bénéficier. Je vais prendre un exemple aussi simple et basique. Par exemple, si moi, j'ai des développeurs, une équipe de développeurs qui travaillent et que j'aimerais mettre à leur disposition une plateforme de développement, bah, je vais plutôt aller vers le type de service PaaS, c'est-à-dire plateforme à service. Donc, je vais me tourner vers des fournisseurs comme Kubernetes et vers notre ami Microsoft Azure aussi, qui a une plateforme PaaS. Donc, ça va dépendre vraiment de mon service dont j'aimerais en bénéficier pour choisir, on va dire, faire d'abord un tri de fournisseurs, c'est-à-dire savoir si je dois partir vers Google, AWS, Microsoft ou d'autres fournisseurs de cloud. Donc, une fois qu'on aura franchi cette étape, la deuxième étape qui va être indispensable pour nous dans ce choix de partenaire, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir scaler et faire croître nos services en cas d'explosion de besoin. C'est-à-dire que si nous, dans 2 ans, 3 ans, nous avons, on va dire, 3 années, 4 années à l'international et que nous avons notre nombre de clients qui a augmenté x10, il faudrait scaler nos infrastructures pour répondre aux besoins de nos clients. Et ça aussi, c'est des choses qu'on doit d'abord réfléchir, c'est-à-dire analyser avant de choisir son fournisseur. Quelle est la capacité de scalabilité et les conditions de scalabilité de mon fournisseur? Quand je prends par exemple le Cloud Azure, ils ont une capacité de scalabilité, mais des fois, ça peut être manuel ou dynamique. Donc, est-ce qu'en fonction de ces petits, on va dire, ces petits leviers, comment est-ce que je peux jouer mon jeu et sortir mon épingle du jeu? Voilà. Donc, c'est très important de demander à son fournisseur quelle est sa capacité de scalabilité et en termes de flexibilité, comment est-ce que je peux passer du IaaS au PaaS, du PaaS au conteneur à service. Vraiment, on va dire le potentiel du client à s'adapter à long terme à votre besoin. C'est indispensable, les amis, s'il vous plaît. Ne partez pas ou ne foncez pas dans le choix d'un partenaire sans vous assurer de ce prérequis. Et la troisième, on va dire le troisième point qui est aussi vital que respirer, c'est la sécurité, la conformité. Et oui, il faut déjà s'assurer que est-ce que les conditions, est-ce que les consignes de sécurité par rapport à votre industrie sont respectées, la conformité des données, le traitement et la gestion de votre fournisseur, comment il gère vos données. Ça aussi, il faut le vérifier. Et une fois qu'on a fait, on va dire, ces 3 premiers critères, on a fait le tour, on va tout de suite se poser une question qui vient souvent, les SLA, c'est-à-dire le niveau de qualité du service et aussi le niveau de support, c'est-à-dire en termes de support, est-ce qu'il va avoir un homme par jour, c'est-à-dire quelqu'un qui sera dévoué à vous 1 heure par jour ou une journée par mois. Ça, c'est des choses qu'il faut aller vraiment négocier parce que quand vous aurez des problèmes ou des bugs sur votre infrastructure ou votre application, ça va être indispensable pour vous en sortir. Surtout quand vous avez le client qui déploie des patchs ou des nouvelles fonctionnalités qui impactent votre infrastructure en interne. C'est des petits, on va dire, c'est des petits leviers qui permettent de ne pas passer une éternité en incident et se retrouver à faire travailler vos équipes à full-time sur les incidents. Donc, il faudrait vraiment aussi aller négocier vos SLA avec vos fournisseurs.
Une fois que vous avez franchi cela, on va passer au point qui fait le plus mal, on va dire, et qui rend fâcheux des fois, c'est la facturation. Et oui, il y a des fournisseurs qui s'amusent des fois à ne pas être très, très transparents au niveau de la facturation. Surtout qu'on sait que le cloud, le voyage de l'NIA, ce n'est pas un voyage facile, que tout le monde comprend d'ailleurs. Donc, il y a beaucoup de fournisseurs qui jouent sur cela. Et c'est pour ça, pour pouvoir sortir votre épingle du jeu, vous devez vous assurer à tout prix, les amis, de bien vérifier c'est quoi le type de facturation de votre cloud. C'est-à-dire, est-ce que c'est une facturation à l'usage, au forfait, mensuel, peu importe, mais il faudrait que ça soit bien clair pour vous. Si c'est à l'usage, je vous dis, c'est plus bénéfique parce qu'on va vous facturer ce que vous avez utilisé, mais si c'est au forfait, c'est-à-dire que même si vous ne consommez pas, vous avez un forfait et ce forfait vous sera facturé à la fin du mois ou trimestriel comme vous auriez défini. Donc, il faut vraiment faire attention à ce critère-là également, qui est la transparence de la facturation. Et une fois qu'on a passé ce cap de la transparence de la facturation, on va dire le cinquième ou le quatrième critère, si je ne me trompe pas, c'est le critère d'intégrabilité et d'interopérabilité. Qu'est-ce que j'appelle par interopérabilité? On va y arriver, bien sûr. Qu'est-ce que j'appelle par interopérabilité? C'est est-ce que, par exemple, si aujourd'hui, vous partez sur le cloud AWS et que demain, vous avez des logiciels ou un système plutôt avec des outils qui sont plutôt plus intégrables au niveau du cloud de Microsoft Azure, que vous aimeriez switcher, c'est-à-dire passer du cloud AWS à Microsoft Azure, est-ce que vous allez pouvoir le faire sans douleur ou ça va se faire dans les pleurs avec beaucoup de pertes et beaucoup de cassures? Il faut vous assurer également de cela. Donc, et ce que j'appelle en termes de aussi intégration, c'est que est-ce que ce qu'on va vous fournir comme tout ce qui est outils, infra qui sera mis à votre disposition par votre fournisseur, est-ce que ça va pouvoir s'intégrer aussi facilement avec ce que vous avez en existant? Parce qu'il y en a qui partent sur du cloud modèle, on va dire, privé ou public ou hybride ou sinon multi-cloud. Donc, est-ce que cela va pouvoir se faire? Ça aussi, c'est une question à laquelle il faut répondre avant de valider son choix. Ben, une fois qu'on aura fait ce choix par rapport à l'intégrabilité, à l'opérabilité de notre cloud, on va passer au choix suivant, qui est l'avis et puis les études de cas. Moi, je considère toujours ce point, on va dire, qui est quasiment le dernier point, parce que c'est un point très important. Oui, on ne consomme pas chez quelqu'un sans forcément prendre le temps de s'assurer s'il a une relation de client très agréable, si ses clients sont satisfaits ou pas. Parce que, comme on le sait, nous avons un monde qui fonctionne la plupart du temps sur de la recommandation et nos meilleures expériences sont la plupart du temps des recommandations, même s'il s'avère qu'il y a des cas exceptionnels, des fois, qui peuvent nous amener à être étonnés et même surpris du fait qu'on ne connaît pas un prestataire, mais qui nous fournit une qualité de service vraiment étonnante et bluffante. Mais dans ce cas-là, on va sur des grosses dépenses. Donc, pour ne pas se laisser dans les mains du hasard, je vous suggère de vous assurer de bien prendre le temps d'aller étudier les cas avec lesquels, quand je parle d'études de cas, c'est-à-dire les entreprises avec lesquelles le fournisseur a déjà travaillé. Est-ce qu'ils sont sur les mêmes types d'infrastructures que vous ou de besoins? Aller s'infiltrer, s'il le faut, dans les communautés de ces fournisseurs pour s'assurer de leur réputation en termes de clients et enfin de vous rassurer, messieurs et mesdames, à 100% avant de choisir votre fournisseur. Comme je vous l'ai dit, il est important pour réussir sa vie de savoir bien choisir son partenaire de vie. Donc, c'est pas valable pour le câble. Vous avez un bon fournisseur, vous pouvez bien vous amuser dans les nuages comme vous le souhaitez. Mais si vous partez déjà avec un fournisseur qui vous handicape, ça va être compliqué de bien poursuivre le voyage, qui d'ailleurs n'est pas si facile. Donc, j'espère que cette revue vous a plu et était très intéressante et que vous avez aussi pris plaisir, comme moi également, à le faire. Et je rappelle en quelques lignes ce dont nous avons discuté. Nous avons parlé de comment choisir son fournisseur cloud pour bien réussir son voyage au sein du cloud. Nous avons dit le premier point, c'est d'abord voir quels sont les types de services dont on aimerait en bénéficier.
Une fois qu'on a fait ce job, on passe au point suivant qui est d'abord le cas de la flexibilité, le point de la flexibilité et de la scalabilité. Une fois qu'on a fait aussi valider ce point, je suppose qu'on pourra passer facilement au point de sécurité, de conformité par rapport à notre industrie et ensuite parler de l'intégration, de l'interopérabilité et également parler de la réputation et des avis clients par rapport à notre futur fournisseur. Dès qu'on aura franchi ces différents points, le job est fait. Donc, on peut choisir notre futur partenaire dans notre projet de cloud. Merci. J'espère que vous avez aimé. Et n'hésitez pas à vous abonner, à vous liker pour suivre nos prochaines vidéos qui seront très intéressantes et qui vont aborder également des problématiques qui vous tiennent à cœur. Merci et à bientôt pour de nouvelles expériences d'apprentissage.